Excellent week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Vendredi soir, le président de la République, Paul Kagame, a reçu l'ambassadrice Luisa Maria Machado de Palma Fragoso, qui achève son mandat d'ambassadrice du Portugal au Rwanda. L'ambassadrice Luisa Maria Machado de Palma Fragoso a représenté son pays au Rwanda depuis février 2023. Le chef de l'État rwandais et la diplomate ont évoqué au cours de leurs échanges les relations profondes et fructueuses qui unissent les deux pays. Afin de protéger la production agricole et de préserver les pertes, la province du Sud prévoit de construire plus de 500 séchoirs temporaires pour compléter les installations existantes jugées insuffisantes. Nous reviendrons sur cette information au cours de nos prochaines éditions. La directrice générale de l'Agence nationale d'identification, Mukesha Joséphine, a félicité les citoyens pour leur participation à cette initiative et a tout particulièrement encouragé les habitants de la ville de Kigali, les habitants à poursuivre leur participation. Le programme se déroulant du mardi au dimanche. Elle a également rappelé que la carte d'identité électronique permettra aux citoyens d'accéder plus rapidement en toute sécurité à divers services. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan gouvernemental visant à accélérer l'utilisation des technologies dans la gouvernance et améliorer la prestation des services des citoyens, suivant l'intervention de Mme Mukesha Joséphine, directrice générale de l'Agence nationale d'identification. La suite de ce journal, les participants au dialogue national Mushikirano ont déclaré que les directives du président et les discussions menées lors du forum leur avaient porté des précieux enseignements sur l'autonomie et la collaboration au service du développement du pays. Lors d'une discussion sur les thèmes des soutiens au développement durable, il a été souligné que de 2003 à nos jours, l'économie rwandaise a connu une croissance annuelle moyenne de 7,5%, contribuant significativement à l'amélioration des vies et du niveau de vie des Rwandais. Le taux de pauvreté a diminué, passant de 60% en 2003 à 27%. L'accès à l'électricité a également connu une progression spectaculaire, atteignant 80% des ménages à l'échelle nationale contre moins de 5% auparavant. Afin de stimuler la productivité dans l'agriculture et l'élevage, le Dr Télésphore Ndabamenye a présenté les initiatives en cours visant à renforcer les secteurs. Je suis convaincu que nous pouvons tirer parti de la situation et investir davantage dans les engrais et les stimulateurs de croissance. Lorsque nous interrogeons les citoyens à travers le pays, ils nous demandent où se procurer ces produits et à quel prix et quand. Nous souhaitons donc optimiser cette chaîne d'approvisionnement. Par ailleurs, si l'on paille sans arrosage, on obtient les rendements escomptés. Le gouvernement déploie des efforts considérables dans le cadre de plusieurs initiatives, notamment pour promouvoir les bonnes pratiques d'irrigation. Ces deux stratégies ne sont pas nouvelles, mais leur mise en œuvre peut améliorer leur rendement et engendrer un changement significatif. Concernant les mines, les pétroles et les gaz, la directrice de l'organe rwandais des mines, des pétroles et des gaz, Alice Ouassé, a souligné que le Rwanda possède une grande variété de ressources minérales et a expliqué les mesures prises pour exploiter pleinement leur potentiel. 80% des districts du Rwanda recèlent des minéraux. Par conséquent, notre pays possède des gisements minéraux disséminés sur tout son territoire et les marchés internationaux en est conscient grâce aux recherches menées en continu. Ces recherches permettent d'identifier précisément les minéraux présents sur son territoire. Connaître les ressources de son territoire permet de formuler des exigences justes auprès des investisseurs car on en connaît la valeur.
Mais tout cela va de pair avec les savoirs. Nos écoles et universités ont collaboré étroitement pour former les techniciens et les compétences nécessaires au secteur minier. Le ministre des Finances et de la Planification économique, Youssouf Moulangwa, a souligné la croissance économique soutenue tout en pointant du doigt les lacunes qui freinent encore son plein potentiel. Tout d'abord, le manque de coopération, le manque de collaboration, de partage d'informations et de travail en étroite collaboration avec les secteurs privés nous cause de lourdes pertes. Le gouvernement investit massivement dans la prospection de marchés étrangers pour les produits rwandais. Nous avons conclu des accords pour accéder à ceux qui affichent une forte demande en café, thé, avocats, vêtements fabriqués au Rwanda, etc. Nous sommes régulièrement confrontés à un problème de quantité des produits, mais aussi à un problème de qualité de nos exportations. À la suite de ces discussions, le président Paul Kagame a exhorté les dirigeants à prendre des mesures décisives et durables pour relever définitivement ces défis. Concernant la faible productivité du secteur agricole, depuis combien de temps en parlons-nous? Il ne s'agit plus d'un problème de ressources suffisantes ou insuffisantes, mais d'un manque de mentalité et d'une attitude de travail. La responsabilité incombe toujours aux dirigeants. Combien de temps allons-nous encore tourner en rond? L'économie rwandaise a continué de croître à un taux moyen de 8,7%, porté par des secteurs clés tels que l'agriculture, l'industrie et les services. Au cours des 3 premiers trimestres de 2025, le secteur agricole a progressé de 7% en moyenne, contre 5% en 2024. Le secteur industriel a connu une expansion de 10%, tandis que le secteur des services a enregistré une croissance moyenne de 9%. Dans le secteur minier, la production a augmenté de 17,7% par rapport à 2024. Le Rwanda se classe premier en Afrique et 4e au niveau mondial, fournissant 31% de l'approvisionnement mondial en tungstène. Le Rwanda figure également parmi les principaux producteurs mondiaux de tungstène, principaux transformateurs de cobalt représentant 22% de la production mondiale. Les participants qui ont suivi les dialogues nationaux au Mushikirano depuis différents sites régionaux du pays ont salué le progrès du Rwanda en matière de développement tout en appelant à des solutions aux défis qui continuent de les affecter, notamment dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage. Les précisions dans ce récit. Les habitants des districts de Nyebibou, province de l'Ouest, Gakenke, province du Nord, Gisagara, province du Sud, et Ngoma, province de l'Est, se sont réunis sur des sites désignés pour suivre les dialogues nationaux au Mushikirano. Ils ont salué le rôle de ces dialogues qui apportent des réponses favorisant leur développement et leurs moyens de subsistance, tout en exhortant les autorités à s'attaquer aux problèmes persistants qui affecteraient l'agriculture et l'élevage, les services de santé, les infrastructures et d'autres secteurs. Excellence, nous sommes agriculteurs et nous produisons nos récoltes. Mais nous vous présentons humblement 2 demandes. Premièrement, nous demandons la mise en place d'un projet d'irrigation afin de pouvoir cultiver et récolter en toute saison, aussi bien pendant la saison des pluies que pendant la saison sèche. Deuxièmement, nous demandons la construction de la route reliant le secteur Sake au secteur Mugesera, car cela nous permettra de transporter plus facilement nos produits vers le marché. Le ministre de l'Agriculture et des Ressources animales, Dr Télésphore Ndabamenye, et le ministre des Infrastructures, Dr Jimmy Gasole, ont apporté des explications et des réponses aux préoccupations exprimées. En district de Ngoma, un projet d'irrigation couvrant 22 hectares est en cours. Alors que nous poursuivons l'expansion des zones irriguées dans toutes les régions lacustres, nous prévoyons de renforcer les initiatives et Ngoma, faisant partie de la province de l'Est, est inclus dans ce plan. Nous continuerons d'élaborer un plan global pour Ngoma afin qu'il puisse également bénéficier de ces services d'irrigation.
En réponse à Franck, je tiens à souligner que nous travaillons en étroite collaboration avec les districts pour assurer le bon développement des routes non asphaltées du pays. Notre plan consiste à moderniser ces routes en utilisant de la latérite, à améliorer leur état et à construire des voies d'eau adéquates pour faciliter leur entretien. Cela permettra aux populations de transporter plus facilement leurs produits agricoles vers le marché, d'assurer un acheminement efficace des produits d'élevage comme les laits vers les centres de collecte et de soutenir le développement du tourisme. Par conséquent, nous continuerons de travailler avec les autorités des districts pour définir les priorités et veiller à la réalisation de ces objectifs. Les participants des sites de Nyabihu et Gakenhe ont également souligné les besoins prioritaires qui, selon eux, devaient être pris en compte pour améliorer leurs conditions de vie. L'hôpital Bigogwe accueille un grand nombre de résidents, bien au-delà de sa capacité actuelle. De plus, ces installations sont très vétustes. Il est donc nécessaire d'agrandir l'hôpital, de rénover ses infrastructures et d'augmenter sa capacité afin que les résidents puissent bénéficier des services de qualité rapidement et efficacement. En réponse, le ministre de la Santé, Dr Sabin Sazimana, et le ministre des Finances et de la Planification économique, Youssef Mourangwa, ont présenté les mesures prises pour remédier aux problèmes soulevés. L'hôpital Bigogwe compte désormais 5 médecins. Comme vous le savez, les médecins ne sont généralement pas affectés au centre de santé. Et cette mesure a été prise pour garantir l'accès aux soins des résidents. La prochaine étape consiste à améliorer l'hôpital lui-même, ainsi que les 2 centres de santé de la région, Rutare et Ngeruka. Parallèlement, sur les réseaux sociaux, certains participants ont suggéré que les pistes vertes désignées pour les activités sportives, actuellement disponibles dans certaines parties de la ville de Kigali, soient étendues à d'autres régions du pays. Et puis les participants au dialogue national au Mushikirano ont déclaré que les directives du président, les discussions menées lors du forum, leur avaient apporté des précieux enseignements sur l'autonomie et la collaboration au service du développement national. Suivez ce récit. Les participants venus des différentes régions du pays ont affirmé que la réunion avait été une occasion importante de mieux comprendre la situation de la nation et le rôle que chaque citoyen doit jouer dans son développement. Ils ont souligné que les enseignements tirés seront mis en pratique. Pour ma part, j'ai retenu 2 points importants. Premièrement, comme le président nous l'a toujours rappelé, je dois être autonome et cesser d'attendre l'aide des autres. Deuxièmement, il est important d'être indépendant et de se concentrer sur ce qui contribue à mon épanouissement personnel. Ce que je retiens de cette rencontre, c'est les discours du président qui nous a encouragés à travailler davantage et à être autonomes. Deuxièmement, il est essentiel de préserver ma dignité. Nous devons nous concentrer sur ce qui nous est bénéfique et cesser de perdre le temps avec des choses inutiles. De plus, j'ai été très inspiré par le témoignage d'un entrepreneur. Je me sens désormais motivé à travailler encore plus dur en tant que jeune entrepreneur et à faire preuve de professionnalisme dans tout ce que j'entreprends. Femme politique chevronnée et experte en gouvernance, membre de l'Assemblée législative d'Afrique de l'Est et ELA, l'honorable Fatouma Ndagiza a salué le déroulement de cette session de Mushikirano et en a souligné le caractère exceptionnel. Ce qui a marqué cette édition au Mushikirano, c'est le nombre réduit des problèmes soulevés par les citoyens issus de presque tous les secteurs par rapport aux éditions précédentes. Certes, certains ont évoqué des difficultés persistantes, mais ils étaient peu nombreux. La plupart des participants s'est félicité des progrès accomplis dans différents domaines et leurs demandes portaient principalement sur le développement. Cette édition a démontré que les Rwandais ont réalisé de nombreux progrès et que leur attention restait tournée vers le développement économique. La première rencontre du dialogue national au Mushikirano s'est tenue en 2003. Profondément ancrée dans la culture rwandaise, Mushikirano est inscrit dans la constitution
de la République du Rwanda à l'article 141. Et puis la directrice générale de l'Agence nationale d'identification, Mukesa Josephine, a félicité les citoyens pour leur participation à cette initiative, tout en particulièrement encouragé les habitants de la ville de Kigali à poursuivre leur participation. Le programme s'est déroulant du mardi au dimanche. Elle a également rappelé que la carte d'identité électronique permettra aux citoyens d'accéder plus rapidement en toute sécurité à divers services. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan gouvernemental visant à accélérer l'utilisation des technologies dans la gouvernance et améliorer la prestation des services aux citoyens. Nous sommes à Kigali, nous venons de 6 districts dans la province du Sud. Nous encourageons les parents à venir. On fait une rotation d'une semaine par secteur. On a 6 secteurs maintenant. Pour cette semaine, on a 6 secteurs dans Kigali. On travaille de mardi à dimanche pour permettre aux parents de venir avec leurs enfants et pouvoir faire l'enregistrement sans qu'ils puissent... qui puissent venir avec leurs enfants quand ils ne vont pas à l'école. Et on est là de 7h à 17h, mais on a quelques sites où on a les opérateurs qui sont là jusqu'à 19h. Donc, mais ça, il faut demander au bureau du secteur. Ils vont vous donner les sites où il y a ces facilités-là. Et on encourage beaucoup les parents et les citoyens à venir avec le numéro de la carte d'identité de leurs parents, s'ils ont eu la carte d'identité, et aussi le numéro de la carte d'identité de leurs époux pour qu'on puisse créer le family tree. Tout à fait autre chose. Certains habitants de la province de l'Ouest estiment que planter davantage d'arbres devrait devenir une habitude pour chaque citoyen et une priorité. Cette déclaration fait suite au rapport de l'Agence nationale des ressources en eau, selon lequel la mauvaise qualité des nombreuses rivières au Rwanda est due à l'érosion des sols. L'eau de plusieurs rivières du Rwanda a une couleur similaire à celle du sol environnant. Cela signifie qu'elle n'est pas encore propre. Ce phénomène est dû à une plantation d'arbres insuffisante ou inefficace autour de certaines rivières. Cette eau proviendrait des sources propres, mais elle prend une autre couleur au contact du sol en raison de la dégradation de l'environnement, comme l'explique le docteur Rukundo Emmanuel, directeur général de l'Agence rwandaise des ressources en eau. Le directeur a également appelé la population à participer activement à la plantation d'arbres et à l'entretien des peuplements existants, afin de prévenir l'érosion de rivières. 43 millions d'arbres ont été plantés à travers le pays depuis novembre dernier, tandis que 60 millions d'arbres devaient être plantés au cours de cet exercice budgétaire, comme l'a récemment annoncé l'agence forestière du Rwanda. Restons dans le cadre de la protection de l'environnement. Le parc national de l'Akagera figure parmi les meilleures destinations à visiter en 2026. Il a été sélectionné dans le classement du prestigieux magazine National Geography qui met en avant les 25 destinations incontournables à visiter cette année. Nous vous proposons cet élément signé Jean-Damascène Manichim. Le parc national de l'Akagera est situé à l'est du Rwanda, à la frontière avec la Tanzanie. Le parc tire son nom de la rivière Akagera, qui longe sa frontière orientale, et de son réseau de lacs, notamment le lac Yema et de marais papyrus. Géographiquement, on y trouve une combinaison de savanes, de forêts boisées, de collines et de zones humides marécageuses. C'est la seule aire de savane protégée du Rwanda. Il est accessible depuis la capitale rwandaise Kigali, environ 2 ou 3 heures de route. Le parc a été officiellement créé en 1934 sous l'administration belge, dans le cadre des efforts de conservation coloniale. À ses débuts, l'objectif était de préserver cette zone naturelle, relativement peu habitée à l'époque, notamment des savanes et marais difficiles d'accès. L'Akagera est l'une des plus grandes zones humides protégées d'Afrique centrale et constitue le dernier refuge du Rwanda
pour les espèces adaptées à la savane. Suite au passé du Rwanda, notamment la guerre de libération et le génocide commis contre les Tutsis en 1994, la faune et la gestion du parc ont fortement souffert. Chasse, braconnage et autres y ont trouvé livre cours. En 2010, le gouvernement du Rwanda a invité African Pax à s'associer à l'Agence rwandaise de développement pour la gestion du parc afin de soutenir les efforts de conservation et de faire du tourisme un moteur de développement économique. Depuis, grâce à une gestion efficace et à des méthodes de conservation adaptées, le parc national de la Kagera abrite désormais des populations animales abondantes et prospères. La surveillance et la recherche se poursuivent pour approfondir la compréhension des efforts de conservation, tandis que des études, notamment sur les amphibiens et les reptiles, ont permis d'ajouter de nouvelles espèces au registre du parc. Près de 500 espèces d'oiseaux y ont également été recensées, faisant de la Kagera un site ornithologique majeur. Ce partenariat de gestion lancé entre le Rwanda et l'African Pax, l'organisation de conservation panafricaine, a porté des fruits. Plusieurs espèces clés ont été réintroduites. Les lions en 2015, les rhinocéros noirs orientaux en 2017, puis les rhinocéros blancs en 2021. Et en 2025 encore, une grande translocation de 70 rhinocéros blancs. Pour le moment, cette réserve naturelle de l'Est du Rwanda compte 68 lions et environ 150 rhinocéros. Outre son rôle de sanctuaire pour la faune, le parc soutient de plus en plus les initiatives génératrices de revenus au profit des communautés locales, stimulant ainsi le développement économique et illustrant des avantages d'une économie fondée sur la conservation. Chaque année, plus de 18 000 membres de communautés participent à des réunions pour discuter des questions de conservation et de conflits hommes et faune, tandis que plus de 2000 élèves bénéficient des programmes d'éducation environnementale. Le tourisme de la Kagera est devenu une source majeure de revenus, représentant 97% du revenu annuel total du parc en 2024, dont 45% des visiteurs sont des Rwandais. Ces recettes réinvesties directement dans le parc stimulent davantage l'économie locale par la création d'emplois et d'autres projets de développement durable. De plus, 10% des revenus du parc sont affectés au programme national de partage de revenus du Rwanda qui soutient le développement communautaire à travers des projets tels que des écoles, des centres de santé, des coopératives et autres. Pourquoi le parc national de la Kagera est une meilleure destination en 2026? Le parc national de la Kagera a été choisi parce qu'il combine une nature riche et variée, une restauration écologique exemplaire, une expérience safari authentique, moins surchargée, un bon potentiel de développement touristique et un engagement sérieux envers le tourisme responsable, un ensemble qui correspond aux critères retenus par le National Geographic. Nature exceptionnelle et une biodiversité marquante. Le parc national de la Kagera abrite les Big Five, qui sont le lion, l'éléphant, le buffle, le léopard et le rhinocéros. Plus de 500 espèces d'oiseaux y ont été recensées avec des paysages variés, savanes, forêts, vallées, et réseaux de lacs et marais, le système de lacs étant le plus grand marécage protégé d'Afrique centrale orientale. Le fait que la nature soit réelle, bien restaurée et moins enchaînée à un tourisme de masse ajoute à l'authenticité. Récupération écologique et conservation réussie. Après des décennies de chasse, dépeuplement et destruction, Akagera a été réhabilité grâce à la collaboration entre African Pax et l'Agence rwandaise de développement à partir de 2010. Le parc est devenu ainsi un véritable modèle de conservation, ce qui ajoute à l'attractivité. L'essor de l'infrastructure touristique de qualité, durable et bien intégrée au paysage fait aussi partie de ce critère. Expérience touristique unique et moins fréquentée. Akagera est décrit comme une alternative sans foule aux grands parcs africains classiques. Entre 50 et 55 000 visiteurs par an sont recensés contre des centaines de milliers dans d'autres réserves. Le fait de pouvoir faire safari, balade en bateau, observation d'oiseaux, balade de nuit,
montgolfières, etc. contribuent à l'expérience différente du parc national de la Kagera. Accessibilité et avenir prometteur. Le parc national de la Kagera devient très accessible depuis la capitale rwandaise Kigali, car il faut entre 2 et 3 heures de route pour y accéder. L'infrastructure touristique se développe davantage. Des nouveaux lodges, hébergements de haute gamme, l'écotourisme et autres. Être désigné meilleure destination en 2026 ouvre en effet train de développement, un critère que National Geographic semble valoriser. Un savant équilibre entre nature, tourisme responsable et communauté. La gestion du parc met en avant des principes de tourisme durable, des bénéficiaires locaux, communauté et emploi, et une conservation qui tient compte de l'humain. Par exemple, 10% des revenus touristiques sont alloués aux communautés environnantes à travers le programme communément appelé partage de revenus, revenue sharing. Le parc propose une expérience qui n'est pas uniquement prélevée, mais apprendre, respecter, et ce qui correspond à l'orientation actuelle du tourisme de qualité. Pourquoi alors le parc national de la Kagera est si important? Le parc représente un modèle de restauration écologique après conflits et pressions humaines. Il montre comment conservation, tourisme et développement communautaire peuvent être alliés. Il offre une destination unique en Afrique de l'Est via sa savane, ses zones humides et sa faune réintroduite. Que faut-il pour visiter cette réserve naturelle? Les Rwandais de moins de 13 ans paient 10 000 francs rwandais et 15 000 pour les Rwandais âgés de plus de 13 ans. Un étranger résident au Rwanda paie lui $50 américains, alors que l'étranger non résident paie $100 américains pour visiter le parc. C'est donc avec cet élément que nous allons mettre un point final à cette grande édition du journal à langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, je vous souhaite de passer un excellent week-end à notre compagnie.